votre numéro d'équipe. Comptabilité 211. Ouais. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes. 7, 4 et 2 minutes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts. Après cela, vous aurez une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrique. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep, sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo pour que je puisse vous voir. C'est beau comme ça. On peut pas la manette? Hein? Okay. Encore plus? C'est bon. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation et la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et par la suite, vous pourrez tout début. Bonjour, Nicolas Bellemare, comptable principal en certification chez MNP. Bonjour, Valérie Boutin, directrice de la comptabilité corporative chez Solid Groupe Coopérative. Bonjour, Anne Lure, directrice dans le groupe des non professionnels en certification chez MNP et également chargée de l'Université du Québec. Bonjour, Sarah Garnier, CPA chez Énergie et ambassadrice pour le CPA du Québec. Bonjour, Louis Xavier, je suis analyste en fiscalité chez MNP. Quand on est prêt. Bonjour, je m'appelle Yvan Nadeau, je suis conseiller là, chez MNP. Je suis accompagné aujourd'hui de mes collègues. Antoine Bergeron, conseiller. Vincent Lavoie, conseiller aussi. Je sais comment ça fonctionne. Parfait. Fait qu'Insum, dans le fond, MNP, c'est une compagnie là, qui s'occupe de soutenir les entreprises à sous mandat pour les aider à croître et à régler certains des problèmes, dans le fond, liés à leur comptabilité là, et tout ce qui touche des projets, les nouveaux projets à entreprendre. La situation actuelle de TwinShirt, la compagnie TwinShirt dépend trop de leurs fournisseurs dans leur stock. Après ça, les installations de TwinShirt sont à pleine capacité. Ils voudraient aussi acheter une imprimante DTF. Ils veulent aussi déménager et hésitent à acheter une louer. Nos mandats qui vous ont été demandés, une analyse FFOM, une présentation des états trimestriels prévisionnels et 3 options, une option d'achat, une option de location, une option de notre firme et la présentation de ESG. Les FFOM, il y a les forces de la compagnie, c'est connu dans les milieux sportifs, flexible dans la préparation de commandes. Leur faiblesse, c'est peu d'inventaire pour réduire les charges. Après ça, il y a la non-présence dans toute la province du Québec. Et les opportunités, concurrence peu flexible comparée à eux. Prix concurrentiel, les menaces, TwinShirt utilise les mêmes fournisseurs que ses concurrents, ce qui pourrait les désavantager. Et Philippe, un propriétaire, est peu présent dans la compagnie car il veut continuer à travailler comme courtier immobilier. Parfait. Ça, c'est moi. C'est quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est parfait. Dans le fond, on a fait des résultats prévisionnels. Là, on est allé trimestriel. On a pensé que c'était plus facile à comprendre, plus facile à voir aussi. Dans le fond, pour commencer, on a le trimestre 1. Dans le fond, je vous le dis tout de suite, je vais comme faire des allers-retours. J'ai comme un annexe pour mes charges aussi juste après. Je vais comme faire des allers-retours. Mais dans le fond, premièrement, on a comme les ventes de vêtements. Comme on l'a vu, on a aussi on avait le budget de vente avec nous aussi, qui a été donné. C'est ça qui donnait le total. Ensuite de ça, on a les ventes DTF plus les ventes d'articles promotionnels. C'est ça, dans le fond, on avait notre 4% annuel. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est quand même assez simple. Là. On a pris notre ancien vente de toute l'année 2025.
on l'a multiplié excusez-moi, par 3 sur 12 pour avoir 3 mois, plus l'augmentation de 4 pour avoir notre chiffre-là. Pour avoir les CVV, dans le fond, même chose, on a pris nos CVV de l'année d'avant, puis on l'a divisé par nos ventes brutes pour avoir comme un ratio. Ça nous donnait environ 0,53 si je me rappelle bien. Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire, c'est que pour chaque dollar vendu, dans le fond, ça nous coûte environ 53 sous à l'effort. D'accord? Dans le fond, après ça, ça fait une marge brute qu'on soustrait ça. Ensuite, pour les charges, c'est quand même assez gorgeux. Là. Dans le fond, pour les salaires, pour commencer pour le trimestre numéro 1, dans le fond, vous avez engagé un nouvel employé. Son salaire annuel est de 45 000 mais vous l'avez engagé en décembre. Le trimestre numéro 1, il est jusqu'en décembre, donc c'est seulement un mois. Donc, on a fait 45 000 divisé par 12, on a seulement pour un mois. Ensuite de ça, on a aussi les 53 000 de votre marge salariale aussi à l'intérieur qu'on a fait x3. L'augmentation n'était pas encore en vigueur, c'était seulement en janvier 2026. Ensuite de ça, on a la publicité qui reste le même. On a le loyer aussi, que ça, on va vous parler un petit peu plus tard aussi. L'amortissement qui est linéaire, ça c'est quand même assez facile, ça reste toujours la même chose par rapport aux années antérieures. De ça, on a les intérêts. Les intérêts, ils diminuaient. Si je me rappelle bien, c'est 6 donc, c'est ça, par rapport à l'année d'avant, on a fait fois 94 pour avoir notre diminution. Pour les honoraires professionnels, c'est seulement pour le décembre, puisque c'était pour les états financiers. Pour les logiciels, on était à 300 $ par mois pour les mises à jour. Les formations, ils restaient pareils. Même chose pour le téléphone, assurance, service et autres. Ça faisait un total de 30 117. Dans le fond, qu'est-ce qu'on savait aussi, c'est que les autres charges non touchées, il y avait une augmentation suivant l'inflation de 2,5 que vous pouvez voir. Le total des charges non touchées, à l'intérieur de ça, on a le 2,5 si on est sur le touché. Donc, le total, ça faisait pour la première année 30 403. 30 403, exact. Donc, pour le premier, le total des charges touchées, d'abord, ça, c'est comme je l'ai tout dit. Et puis, pour les bénéfices, pour le premier trimestre, ça faisait 7 800. Donc, pour le trimestre 2, ça reste quand même la même chose. On a, comme j'ai dit, les ventes de vêtements, on avait budget. Pour les autres ventes, ça reste la même chose avec notre croissance. La marge, le coût des ventes, même chose aussi. On a le ratio. Pour ça ici, dans le fond, le grand changement, ça a été les honoraires, qui devient à 0 dans le fond, puisqu'on n'a pas d'état financier à faire fort. C'est ça exact. C'est ça. Ça faisait un total de 41 531 pour les charges, qui faisait une perte de 9 533. Ensuite, pour le trimestre 3, trimestre 4, on va aller vite. On a avec tout ça, on était à 87 000 $ pour terminer après les CVV, qui faisait une perte de 1414. Par contre, le seul changement pour le trimestre 3, trimestre 4, on avait un projet aussi pour changer le local. Nous, on va vous donner un projet à propos de ça ensuite. Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on a fait, c'est vraiment suivre le même local. Vous allez comprendre plus tard par rapport à notre projet, là, mais c'est ça. Donc, trimestre 3, on avait une perte de 1414, comme je vous dis. Puis, trimestre 4, on avait une perte de 747 et 90. Les ventes toujours suivantes par le budget. CVV avec notre ratio. Puis, c'est pas facile. Ouais. Oh, ratio, c'est moi encore, excusez-moi. Fait que ratio de fonds de roulement. Dans le fond, on a le ratio de nous, puis le ratio du secteur. Dans le fond, c'est quoi le ratio du fonds de roulement? C'est malgré, même si on pourrait tout liquider, tout ce qu'on fait, on a notre compte débiteur et notre encaisse, on pourrait quand même pas, on pourrait, dans le fond, c'est pour rembourser notre passif à court terme aussi.
Même chose pour le ratio d'endettement. Dans le fond, nous, on est à 102 %. On est surendetté. Dans le fond, on est pour chaque dollar d'actifs à long terme, on a 1 $ et 2 sous d'actifs de passifs à long terme, excusez-moi. Pour la machinette, dans le fond, nous, on est dans le négatif, puisqu'on est déficitaire, on fait une perte à la fin de l'année. Donc, nous avons l'option 1, c'est louer un bureau puis des entrepôts à Lévis, je me sens bien. Donc, on avait le local de 3000 pieds carrés, puis on le louait à 14 $ par pied carré, puis de coût fixe et 4 $ de coût, par pied carré de coût variable. Donc, ça faisait un total de 54 000, puis un total par mois de 4 500 $. Puis ici, on peut voir aussi dans le bas, il y avait des 10 000 $ d'amélioration locative en plus qu'on devait mettre la première année pour s'installer, etc. Après ça, 6 000 $ d'énergie et une indexation de 2 % pour les 5 prochaines années à suivre au prix du loyer. Et l'option 2, c'est l'achat d'un bureau à Québec. Ça revenait à 21 400 $ par année. La première année, il y a encore des frais supplémentaires de 20 000 $ pour les améliorations locatives. Les loyers de 21 400 $. Puis la mise de fonds de 100 000 $ et les assurances, énergie, etc., les autres dépenses de 10 200 $. Ça fait un total de 160 040 $ pour la première année à débourser, en plus de l'achat du bien. Ensuite, pour les prochaines années à suivre, il y a le 21 400 et le 18 200, donc ça fait 39 600 $ par année. Je pense qu'il est encore indexé. Donc, on va voir deux options, justement, l'achat et, dans le fond, le bail. En fait, on voit déjà les études qu'on a faites auparavant, on voit déjà qu'on est dans le négatif. Pour soigner l'option 2, on s'en est fait débarrasser, puis qu'il faut déjà faire une mise de fonds de 100 000 $ et on n'a pas d'argent, en fait, pour effectuer cette mise de fonds-là. Donc, c'est là on l'a gardé pour l'instant. Ça peut être une très bonne idée pour le futur, mais en ce moment, il va falloir justement régler des problèmes plus à l'interne avant de pouvoir faire une mise de fonds. Pour soigner l'option 1, malgré le fait qu'on n'a pas besoin de faire de mise de fonds, on a demandé quand même de loyer d'une somme assez importante et ça fait qu'on était déjà encore plus en négatif, on avait encore plus une perte nette qui était rendue assez insensée là, pour y aller de l'avant avec cette option-là. Donc, en fait, pour l'option 3, qui était dans le fond d'acheter de la machinerie là, pour faire une impression DTF, on n'a pas fait des calculs pour vous expliquer en fait comment ça peut coûter. On s'est dit qu'on va commencer par attendre. De toute façon, on n'a pas assez un local assez grand pour accueillir cette machinerie-là. Donc, on s'est dit, regardez, on va attendre pour l'instant. On va commencer par régler ce qu'on a réglé dans le fond pour augmenter notre rentabilité, notre bénéfice. Puis après ça, on va y aller pour l'impression. Parce qu'il faut savoir aussi que là, vu qu'on achète aussi vers l'américain, le taux de change va changer. On l'a vu dans l'année 6 mois, ça a quand même énormément changé avec la situation actuelle. Donc là, c'est justement, on va pousser un peu ça, puis on va voir par après, là, parce qu'on voulait le faire en 2027, on va peut-être le faire en 2028 ou 2029, qui est encore un local. Donc, nous, pour l'option 3, ce qu'on vous conseillerait justement, là, ça serait de régler la rentabilité, de commencer par augmenter les ventes, les ventes et aussi les tarifs. Fait que de faire plus de chiffre d'affaires en augmentant comment je peux dire ça, le prix de ce qu'on vend dans le fond. Fait qu'on voit là qu'on faisait environ 306 000 de ventes cette année, pas mal sûr, parce que c'est des factures qui étaient déjà payées par les clients. Qu'est-ce qu'on va faire justement là? On va venir augmenter ça peut-être à 10 % sous forme notamment de prévision pour voir qu'est-ce que ça pourrait nous apporter ça. On va l'augmenter de 10 %, c'est environ 30 000. Avec la perte qu'on avait déjà d'environ 1 000, on va être capable justement d'augmenter un peu notre bénéfice, puis en fait de dégager un bénéfice et non une perte cette année. C'est sûr que là, c'est une prévision, fait qu'on va essayer là comment que je peux dire ça, de changer pour le futur. Donc là, c'est déjà fait malheureusement. Fait qu'on va essayer justement d'augmenter les prix. Ensuite de ça, on va essayer de se diversifier un petit peu. J'ai remarqué là, excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau. La bouche sèche, désolé. On va essayer justement de se diversifier. On voit là que beaucoup là, de nos clients sont des
des équipes de hockey, de baseball. Fait qu'on est beaucoup dans le sport en ce moment. On va essayer de se diversifier un peu par les festivals, les camps de jour, par exemple, les entreprises qui cherchent à avoir du linge pour leurs employés. Mais dans le fond, trouver la nouvelle clientèle ailleurs là, pour en fait, augmenter un peu notre chiffre d'affaires. Vu que là, justement, cette année, on va partir l'année, si on ne fait aucune vente là, externe là, à ce qu'on avait prévu, on va aller en perte, on va essayer de se diversifier justement pour en fait, augmenter nos ventes le plus possible pour bénéficier d'un profit en fait cette année. Fait que c'est ça. Fait que vraiment diversifier, augmenter les tarifs, puis ça va nous permettre justement de dégager une perte, un bénéfice. Ensuite de cela, avec les bénéfices, là, on va pouvoir acheter un local, peut-être pour l'année prochaine ou l'autre d'après, pour ensuite, après ça, avoir la machinerie. Fait que ça, c'est l'impression des DF. On avait l'option 3, justement, qui était justement d'augmenter le coût pas le coût des ventes, mais nos ventes en diversifiant et en augmentant les prix de nos articles, de nos chandails et nos services. Pour ce qui est des recommandations ESG, on peut essayer d'augmenter notre image justement là, en réduisant nos pertes, en donnant des chandails, par exemple, qui ont des bris ou des imperfections à des organismes, ou justement, là, comment je peux dire ça? Je pense pas le rapport qualité qu'on veut apporter. Oui, tout à fait. On ne peut pas les vendre à nos clients. On peut les donner, par exemple, là, pour un prix modique ou justement gratuitement à des organismes pour en fait, faire des dotations et avoir une meilleure image. Puis en fait aussi, si vous avez des suggestions, on va vous suggérer fortement là, de réduire l'endettement. Parce que c'est vraiment un gros problème en ce moment. Puis ça fait qu'on était tellement endettés qu'on n'aurait souvent même pas pu faire l'option 2 qui était d'acheter. Vu qu'on était trop endettés et qu'on n'avait pas pu passer on n'aurait pas pu avoir en fait, obtenir une hypothèque là, sur le local. Ensuite de ça, je ne sais pas si on voulait parler d'autres choses. Peut-être que j'ai manqué des affaires. Là, c'est quand même correct. Parfait, ben, merci beaucoup. Si vous avez des questions, justement, là, on a tout ça fait sur la main. Merci beaucoup. Merci. J'avais une question. Bien sûr. Vous me parlez d'augmenter les ventes pour remédier à la situation de la rentabilité. Mais on a quand même une forte concurrence. Moi, ça m'inquiète. Si on augmente les prix, qu'est-ce qui va se passer? Ça, dans le fond, il faudrait avoir un peu plus de détails sur ce qu'on fait. C'est quoi nos tarifs, qu'est-ce qu'on offre comme service, puis c'est quoi en fait les prix. Pour après ça, pouvoir se comparer à la concurrence. Là, on n'a pas assez d'informations pour faire ça. C'est sûr que ça sert à visiter si jamais la concurrence est beaucoup trop proche, on a beaucoup de la misère à côté de la concurrence. Je pense que ça reste que, comme on l'a vu avec les ratios, on avait vraiment un problème de rendement. Je pense déjà que ça reste que le but de toutes les entreprises, c'est faire de l'argent. On essaie quand même de perdre le moins possible. Même si des fois, c'est inévitable. Mais ça reste qu'on pense qu'augmenter les prix pour nous mettre dans le positif, ça reste quand même déjà bien. C'est un gros plus pour nous. J'avais un point, juste, vous avez mentionné que le ratio d'endettement était très élevé. Est-ce que vous avez une solution à nous apporter pour aider à venir réduire le plus possible ce ratio-là? En fait, ça serait d'avoir plus d'actifs, d'essayer de garder plus, d'investir moins dans l'endettement, dans les prêts, puis d'avoir plus d'actifs. On sait que c'est difficile, mais peut-être les acheter, essayer d'attendre pour les acheter plus comptant, par exemple. Comme ça, on a le moins de prêts possible à long terme. C'est ça dans le fond, le point. Juste les chiffres, parce qu'en fait, j'ai l'impression de comprendre où est-ce que charge touchée, charge pas touchée, charge pas touchée, dans le fond, qui ont été ajustés. Est-ce que tu veux en dire plus dans le sens? C'est quoi qui est derrière ça? Dans le fond, on avait dans le fond, on avait dans mon fin, dans le fond, on avait pour les charges non touchées, il y avait, on suivait le taux d'inflation. Dans le fond, c'est ça, dans le fond, ça suit. C'est les charges touchées, c'est ceux-là qu'on a eu des changements. Par exemple, on avait aussi l'amortissement, on avait le salaire, intérêt, puis logiciel, si je me souviens bien. Peut-être des choses d'autres, je me souviens plus. Mais c'est ça. Dans le fond, le reste, c'est ça qui suivait le taux d'inflation. C'est ça, comme les charges non touchées. Je voulais juste les séparer pour que ça soit plus clair. Ça n'avait pas été fait malheureusement, mais
Mais c'était comme pour montrer ça, lequel qui a été touché par l'inflation, lequel a seulement été touché par nos régularisations, nos changements. Vous m'avez présenté des ratios que je comprenne bien ma situation financière. Là, on m'a demandé de faire ça mensuel, trimestriel, de vraiment suivre ça de manière structurée. C'est quoi les avantages de faire ça? En gros, c'est comme plus facile à voir, plus facile à comprendre. Parfois, on peut voir, on pourrait comprendre aussi que le premier trimestre, on est encore dans le positif, qu'il y a des choses qu'on fait bien, on a des bonnes ventes, on a des ventes et tout. Mais par contre, on a quand même 3 trimestres qu'on est dans le négatif. Je pense vraiment que le trimestriel, c'est très bien. Au fait que c'est pas chaque mois, on ne voit pas tout en détail, mais ça reste qu'on voit quelques détails par rapport au, que ce soit quelques mois regroupés, non seulement un mois, mais aussi que c'est pas seulement les 12 mois tout combinés. On ne sait pas nécessairement c'est quoi quel mois qu'on a. En fait, ça reste flexible. Ça nous permet justement de suivre au cours de l'année nos chiffres. Justement, on prévoyait acheter le local au courant d'avril. Ça nous permet de voir c'est quoi notre situation actuelle en avril lorsqu'on va vouloir acheter le local, justement. Cool. Merci. C'est bon. Merci. Merci beaucoup.